Bonsoir à tous, bonsoir Port-Iral. Réhabiliter le cœur du village. Le cœur du village mérite d'être embelli. Pour cela, une participation financière de la commune favorisera la rénovation des façades. Il existe des aides pour cela et les services communaux vous aideront, si vous le souhaitez, à faire la demande de subvention aux organismes départementaux, régionaux ou nationaux. Les organismes comme l'ANA, certains peut-être vous les connaissent, ces organismes, l'ANA, l'Association nationale de l'amélioration de l'habitat, la caisse d'allocation familiale, les caisses de retraite accordent des aides pour la rénovation de l'habitat. Alors, à titre indicatif, en 2013, près de 540 millions d'euros d'aides ont été accordés par l'ANA, fonds d'aide à la rénovation thermique inclus, dont 483 millions d'euros aux propriétaires pour le financement de leurs travaux et 112 millions d'euros pour la résorption de l'habitat insalubre. L'aide moyenne par logement est de 5 400 euros. Donc il y a peut-être des personnes qui ont besoin de ces aides et qui n'osent peut-être pas les demander. Alors nous nous engageons à vous aider dans cette démarche et être en liaison entre ces organismes et les propriétaires qui le souhaitent. En ce qui concerne le cœur du village, tout à l'heure, Michel vous a parlé d'une liaison entre le canal du Midi, le centre historique, le centre du village et la nouvelle mairie. Pour cela, il y a un trait conducteur, un trait d'union. C'est l'avenue principale, l'avenue Jean Moulin. Nous l'aménagerons en créant des trottoirs. Nous aménagerons également une piste cyclable, parce que c'est bien d'avoir une piste cyclable le long du canal, mais faire la jonction, surtout pour les enfants, entre le village et le canal, une piste cyclable, à mon avis, s'impose. Elle relierait donc le pôle administratif, le pôle sportif et le cœur du village, et donc le canal. En ce qui concerne l'éclairage public, nous l'améliorerons. Nous sécuriserons également les caniveaux par les installations de grilles et nous nous attacherons à la réfection de la voirie. Nous rénoverons également les allées et les murs d'enceinte de notre cimetière, qui est quand même au centre du village et qui mérite tout notre intérêt. En ce qui concerne les travaux pour la plage, la réfection des chaussées se fera en concertation avec le comité de quartier de la plage. À titre indicatif, par exemple, l'avenue de la Tour-Puguet qui a besoin de rénovation. Nous construirons un bloc sanitaire aux arènes, un bloc sanitaire public accessible à tout le monde et qui est nécessaire certainement, comme vous le savez, en période estivale. Nous réaliserons une rampe d'accès pour les personnes à mobilité réduite également aux arènes. La plage sera découpée en plusieurs secteurs avec des totems de localisation de type animalier, comme les baleines, les tortues, les crabes, etc., pour que les enfants se repèrent facilement dans la station. Nous créerons également une rampe d'accès à la plage pour la mise à l'eau des bateaux sur remorque de moins de 7 mètres. C'est une demande qui a été faite. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui souhaiteraient avoir cette rampe. En ce qui concerne la préservation des espaces verts et des zones naturelles, proche du centre du village et non loin du canal, nous avons une pinède qui est très étendue puisqu'elle fait pratiquement 2 hectares. Nous la valoriserons et légèrement, nous l'aménagerons pour que ça devienne un lieu de calme, de promenade et de convivialité. Actuellement, elle n'est pas exploitée à son avantage. À Port-Iral-Plage, nous avons un bosquet. Celui-ci sera rendu à sa vocation naturelle de zone verte. Les installations actuelles, les barbecues, les tables, nous les enlèverons pour limiter les risques d'embrasement. Les chemins de promenade
nous créerons des chemins de promenade à pied ou en vélo et des chemins balisés évidemment pour découvrir la faune et la flore de nos réserves naturelles. En liaison avec la Ligue protectrice des oiseaux, nous installerons des observatoires ornithologiques pour voir et observer les oiseaux dans la zone de la Maille. Nous avons une richesse exceptionnelle à ce niveau-là. Ensuite, en ce qui concerne les jardins familiaux, nous avons l'intention de favoriser ce type de création avec bien sûr la complicité d'une association qui voudra éventuellement prendre ce relais. Des critères pour ces jardins familiaux seront la biodiversité au jardin, l'absence d'espèces invasives ou l'usage de pratiques issues de l'agriculture biologique ou raisonnée qui seront pris en compte pour ces jardins. Nous espérons ainsi modifier un petit peu le cadre de vie dans de bonnes conditions. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée.